C'est dans un écrin de verdure que les acteurs du championnat de France de la montagne se sont donné rendez-vous pour la 7e manche à l'occasion de la 63e course de côte de Marchand en Beaujolais. Chaleur estivale le samedi, dimanche nuageux et orageux, et comme lors des 3 dernières épreuves, une averse à la mi-journée a ralenti les ardeurs des concurrents sans pour autant bousculer la hiérarchie du classement. Le championnat production nous a offert une nouvelle fois un chassé-croisé exceptionnel entre les 3 hommes forts de cette saison. Au cumul des 2 meilleures manches du meeting, c'est Yannick Poinsignon qui impose sa BMW M3 E92 pour seulement 36 millièmes, et ce malgré un début de week-end compliqué. Je suis super content de cette victoire aujourd'hui. Voilà. Le week-end avait mal démarré. On a eu des problèmes sur les 2 manches chrono et voilà, on a changé énormément de pièces avant la première manche de course. Et après, il a fallu se remettre dans le rythme parce que Marchand, c'est une course qui est vraiment pas évidente. Donc on prend des vitesses quand même assez importantes, des passages en courbe rapides. Il fallait quand même arriver à trouver du rythme. Donc on était un peu en recul hier à la première manche de course. Et ce matin, on a fait un beau chrono. Et voilà, dommage qu'il y ait eu l'apparition de la pluie à la 3e manche, mais en tout cas, le résultat se finit très bien pour nous. Il ne faut jamais rien lâcher, tant que la course n'est pas finie, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Meilleur chrono de l'ultime montée, l'actuel leader du championnat, Anthony Dubois, termine second au général. Dominateur le samedi, Jean-François Ganeva complète finalement le podium le dimanche soir, échouant à moins de 8 dixièmes du vainqueur. Une première en championnat de France pour Aurélie Bachhoffner. L'Alsacienne décroche avec sa 205 Rallye Groupa le trophée de la meilleure féminine et une victoire de classe. Baptiste Thomaset fêtait ce week-end ses 22 ans. En cadeau, une victoire en Groupa, le trophée du meilleur jeune et en prime, le 3e chrono lors de la 3e montée sur la chaussée rendue humide par l'averse dominicale. Thomas Chavot, le pilote bourguignon habitué des podiums régionaux, s'invitait à la fête et imposait sa Porsche sur cette même 3e ascension. Il termine le dimanche soir 3e de classe et 4e au scratch. Il précède Alexandre Garnier, qui avoue avoir eu un bon feeling le week-end avec la 991 GT3 Cup, mais a lâché un peu prise sur l'ultime chrono. Philippe Schmitter, en ayant pris part aux 2 premières montées de course, seulement place sa Renault RS 01 au 6e rang du général. Dans la même catégorie de cylindrée, la GTT S4, il devance Vincent Lagache et son missile F430 Homologato, classé au 8e rang du général. Second de la GTT S3, Nicolas Granier avec son Audi RS3 TSR pour sa première en côte en 2025 ferme la porte du top 10. En GTT S2, victoire de Franck Allouin malgré une sortie de route dans la 4e ascension avec sa Honda S2000. Second, l'anglais James Moreton et sa Caterham CSR 260. En GTTS 1, score parfait pour Tommy Penaud, une nouvelle fois, la 4e cette saison,
en autant de courses de championnat disputées. Septième au général, Christophe Poinsignon quitte le Beaujolais en comptant une nouvelle victoire dans le groupe FC à son palmarès. Second du groupe et premier de la classe 1600, le prometteur Gabin Pelletier avec sa Simca 1000. Yann Durieux, vainqueur du GT Sport une nouvelle fois avec son Alpine A110, termine 9e du général. Il devance deux autres Alpines, celle de l'Aubois David de Remont et celle du Haut-Savoyard Dominique Lansard qui disputait là sa deuxième course de la saison. Dans le groupe A, au sein de la A5, dans le sillage de Baptiste Thomasé, on retrouve Jean-Pierre Pop qui dans cette classe gagne à nouveau une place. Troisième, Mickaël Bonnevie à domicile se voit récompensé de son travail. Thierry Thiers, 4e, enregistre là cette saison en championnat son meilleur résultat. En A4, belle empoignade entre leaders interrégionaux. Richard Simon, l'homme du Sud, s'impose face au pilote de l'Ouest, Jimmy Rousseau, qui découvrait le nouveau tracé. Pascal Katz complète le podium. En A3, Jean-Marie Brissard place une première fois cette année sa 306 Maxi en tête de la classe. Il devance pour 8 dixièmes le jeune Charentais Kylian Rowe qui découvrait l'épreuve. Et troisième, Celia Debé. En A2, Philippe Marion remporte la classe et devance d'un peu plus d'une seconde au cumul des deux meilleures montées, la Saxo d'Arnaud Thierry. Belle affiche en groupe F2000 où le Vosgien Sébastien Rochat impose sa 306 Maxi en championnat pour la deuxième fois en 2025. Second, le vainqueur de Saint-Gouéno de la Pommeraye, cette année, Samuel Duracier. Et troisième, le lauréat de Bagnols-Sabran, Gilbert Pénaud. La classe F2002 revient au pilote local André Valfray. Et la petite classe de cylindrée du groupe à William Renouf sur sa 205 rallye. Dans le groupe N, en l'absence de Moran Kat Makoviak, les cartes étaient redistribuées. Et c'est Louis Delio avec l'ancienne BMW d'Alexandre Garnier pour sa première en championnat qui décroche la cagnotte. Il précède la Honda Civic de Sébastien Dubuis et Michael Desmaris, respectivement premier et second de la N3. Troisième du groupe, avec sa Honda Civic, Lucas Garcin s'impose dans la classe N2. Alexandre Rognon, esselé mais sans démériter, remporte la catégorie N2S avec la 106 ses soupapes. Et Guillaume Passot, le pilote rhodanien,
la N1. À Marchand en Beaujolais se déroulait également la 25e édition de l'épreuve VHC 8e manche du championnat 2025. Une épreuve très disputée où Grégory Mollon prend la seconde place du groupe 2 et du général avec sa BMW 323i de 1981. Prochaine manche du championnat de France de la montagne pour les pilotes production moderne et VHC les 28 et 29 juin dans le Doubs.